Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 13 décembre, il me semble. Et j'aurais pu attendre la fin de l'année, enfin le 31 décembre, pour commencer à tourner ma vidéo coup de cœur de l'année. Mais je ne pense vraiment pas avoir un autre coup de cœur d'ici la fin de l'année. Sinon, c'est pas grave, je le compterai pour l'année 2019. Je vais vous présenter les 4 livres coup de cœur de cette année, sachant qu'il y en a un, c'est un e-book. Donc je vous montrerai la couverture, soit je la mettrai sur l'écran, soit je vous la montrerai avec mon téléphone. Je vais les faire, je crois, dans l'ordre de lecture. Ouais, je vais les faire dans l'ordre de lecture. Donc j'en ai 3 en version papier et un en version donc e-book, comme je vous disais. Donc je vais découper ça assez rapidement, c'est-à-dire que pour chaque coup de cœur, je vais vous montrer la couverture, vous dire, vous présenter rapidement le livre, vous dire le, le résumé et vous dire ce qui m'a plu dans ce livre-là. Et donc je vais commencer tout de suite avec le premier. Donc le premier, c'est Toxique de Nico Takian. J'avais fait une chronique vidéo dessus. Donc il est paru chez les éditions Le Livre de Poche en début d'année, il me semble. Il me semble que oui, il est paru en livre de poche en début d'année. L'année dernière, il était paru aux éditions Calmant Lévy. Il faut savoir que il y a une suite, une espèce de suite qui s'appelle Fantasmeux et qui est sortie chez les éditions Calmant Lévy cette année et qui va sortir au livre, dans ce genre de version, donc chez les livres de poche. En janvier, il me semble. Euh... Alors, Toxique. Toxique, ça a été un coup de cœur dans le sens où il y avait un moment que j'avais pas lu de thriller et déjà rien que la couverture, je l'avais trouvée très belle. Je ne vais pas vous redire exactement tout ce que j'ai dit dans ma vidéo chronique dont le lien sera en barre d'infos et ma chronique écrite le sera aussi, également. Les chapitres étaient assez courts, 4-5 pages généralement. Les chapitres sont très courts. Ce qui est un grand plus pour moi parce que j'aime pas particulièrement, même si je disais un peu l'inverse dans l'autre vidéo, j'aime pas particulièrement arrêter mes lectures en cours de chapitre, sauf si vraiment les chapitres sont trop longs, comme dans Madame Bovary, etc. Mais dans Toxique ou dans les After, je préfère finir le chapitre. Et vu que les chapitres sont assez courts, ça m'a arrangé. Donc le résumé, je vais vous le lire. Elle aime saboter la vie des autres, elle n'éprouve aucune empathie, elle poursuit un but, elle est toxique. Mais ça, Thomas Khan, un des meilleurs flics de la crime, ne le sait pas. Nous sommes en janvier 2016. La directrice d'une école maternelle de la banlieue parisienne est retrouvée morte dans son bureau. Dans ce Paris meurtri par les attentats de l'hiver, le sujet des écoles est très sensible. La crime dépêche donc Thomas, chef du groupe 3 de droit commun, surnommé le Pitbull, et connu pour être pointilleux sur les violences faites aux femmes. À première vue, l'affaire est simple. Sera pliée en 24 heures, a dit l'un des premiers enquêteurs. Mais les nombreux démons qui hantent Thomas ont au moins un avantage. Il a développé un instinct imparable pour déceler une histoire beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. J'avais bien... c'était... Ouais, il m'a vraiment réconcilié avec les polars. D'ailleurs, il y a un autre thriller dans mes coups de cœur. Donc voilà, je vous mettrai le lien vers Amazon ou vers le livre en barre d'infos également. Le deuxième, c'était ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Ça a été un gros coup de cœur. Il est léger, donc chez les éditions Pocket. Et j'ai le bandeau. J'ai gardé le bandeau. C'est... Ouais, ce roman, ça a été un coup de cœur. Je l'ai lu très rapidement, en une journée, je crois, ou 2 soirées.
En très peu de temps, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Il est léger, il m'a fait sourire, il m'a rendue heureuse. En plus, j'étais toute seule à la maison, donc j'étais tranquille pour le lire. Euh, non, vraiment, il m'a rendue complètement heureuse. Il m'a complètement convaincue. C'est-à-dire que Raphaël Giordano, si j'ai l'occasion, je n'hésiterai pas à acheter un autre roman d'elle et à le lire. Parce que, ouais, franchement, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Donc le résumé, vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi? Camille, 38 ans et quart, a tout simple... A... Camille, 38 ans et quart, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Franchement, il est hyper léger, hyper facile à lire, hyper rapide à lire. Les chapitres n'étaient pas très longs non plus, il me semble. J'ai vraiment bien aimé ce bouquin. Un gros coup de cœur et je ne peux que vous le recommander parce que vraiment, il est drôle, divertissant, sans prise de tête. Si vous avez besoin de vous changer les idées, je vous conseille totalement Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Parce que, ouais, c'est tout léger, c'est tout mignon et j'ai vraiment adoré le lire. Le troisième, c'est Autre Monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Donc, c'est le tome 1 de Autre Monde. La saga est en 7 livres, plus un autre livre qui est sorti cette année, il me semble, concernant le personnage de Ambre. Donc, c'est chez les éditions Le Livre de Poche. J'ai j'ai les 4 tomes suivants que j'ai pas encore lus, mais qui, je pense, seront un gros coup de cœur également. Personne ne l'a vu venir, la grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des bâtiments à la recherche de leur proie, qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. J'ai lu une interview de l'auteur avec Neil Gorman, il me semble, qui disait que à la base, il avait pensé à une histoire avec un miroir. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. J'ai vraiment adoré c'est de la science-fiction. Je suis pas hyper calée dedans. Je lis pas particulièrement de science-fiction. Mais ce livre-là, vraiment, en lisant le résumé, m'a tenté. Donc j'ai acheté directement les 4 premiers tomes d'un coup cet été. J'ai acheté le 5e récemment et j'espère pouvoir avoir tous les livres de la saga très prochainement. Ça a été un gros coup de cœur. Je lis pas beaucoup de science-fiction et pourtant, vraiment, il m'a entraîné totalement. J'ai vraiment adoré l'avoir entre les mains, le lire, etc. Je l'ai lu dans le cadre d'une semaine à 1000, il me semble. Il fait environ 450 pages, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, il fait 450 pages. Je l'ai lu dans le cadre d'une semaine à 1000. Je l'ai lu en 2 après-midi, il me semble. Je l'ai commencé le lundi midi, je l'ai fini le mardi matin, je crois. Enfin, je l'ai lu très rapidement parce que j'étais vraiment plongée dedans. Maxime Chatham, il nous embarque dans son autre monde, justement. Et je vous le recommande totalement. Ça a été un gros coup de cœur cette année. C'est l'un des plus gros. Sur les 4 coups de cœur, Revanche a été le plus gros, je crois, donc le suivant. Mais celui-là, je pourrais rivaliser. Très concrètement, très sincèrement, il pourrait totalement rivaliser avec Revanche. Je voyais également que pour lire un tome, il faut absolument avoir lu le premier. Donc si la saga Autre Monde,
avoir lu le précédent. Si la saga Autre Monde vous intéresse, du coup, commencez par l'Alliance des Trois. Sinon, vous allez être perdu, vous n'allez pas tout comprendre. Je vais commencer Malronce. Au plus vite, je l'espère. J'ai quelques services presse à faire. Il me semble. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai 6 livres à lire avant, en fait. Finalement, ça va être un peu plus long que prévu, mais les after, je les lis assez rapidement. On verra bien. De toute façon, je vous ferai un point lecture du mois de décembre. Donc, vous l'aurez en janvier. Ce sera le premier point lecture de la chaîne. Parce que ce mois de décembre, il va être très... Il va vraiment être rempli de livres parce que j'en suis déjà à mon 3e qui est presque fini. Et après le 3e after saison 3, je vais le finir très rapidement. Alors je pense que dimanche soir, j'en aurai déjà lu 4. Ce qui est déjà pas mal. Étant donné que je combine avec mes études et les vidéos à tourner, même si ça fait un moment que j'ai pas posté. Donc voilà, Autre Monde a été un gros coup de cœur, je vous le recommande. Et ensuite Revanche, je pense que, je vais vous mettre la photo du service presse juste là, à ce niveau là, je pense. Ça a été un gros coup de cœur aussi, étonnamment. Étonnamment, non, c'était un polar, c'était un polar. Je vais juste essayer de retrouver le résumé. Donc c'était un thriller. J'ai bien aimé. C'était en service presse avec les éditions Heartless. Je crois qu'il est sorti en version, ou qu'il va sortir en version brochée bientôt. Je l'ai eu en e-book moi pour le service presse, les éditions Heartless, dont je vous mets le lien, vers la page Facebook en barre d'infos. Les éditions Heartless me l'ont envoyé en e-book. J'avais lu déjà la 12e victime. J'avais moins aimé, j'avais moins accroché avec la 12e victime. Voilà, j'ai retrouvé. Augusta, Maine, 2017. Le lieutenant Lexi Nelson a toujours su qu'elle était faite pour poursuivre les criminels et elle excelle dans son domaine. Mais quand un nouveau meurtre a lieu et qu'elle découvre le corps sans vie et mutilé d'une jeune étudiante, elle comprend très vite que cette enquête sera différente, car le meurtrier, elle le connaît, et il compte bien la provoquer et pourquoi pas finir ce qu'il avait commencé. Avec l'aide de son ami d'enfance et coéquipier, l'inspecteur Trenton Harris, elle va devoir affronter son passé, surtout qu'elle a l'intention de se venger. Pour l'instant, il est que en version en e-book. Il me semble qu'il sort en broché d'ici quelques jours. D'ici 2 jours, je crois. Je crois qu'il sort le 15 décembre en broché. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour retrouver le Kindle. La couverture, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc c'est de Alison Segon et donc aux éditions Heartless. Il est sorti seulement aux éditions Heartless. Ça a été un coup de cœur, malgré, comme me l'a fait remarquer une amie après lecture également, malgré une petite incohérence au début que j'avais même pas, j'avais tellement envie de me vider la tête et seulement de me concentrer sur le bouquin que j'avais pas fait attention aux quelques incohérences qu'il peut y avoir. Ouais, ça a été un coup de cœur. Je l'ai lu en une soirée. Il fait 318 pages. Donc en version e-book. Donc ça doit faire à peu près le même nombre de pages en version brochée. C'est un thriller, donc le 2e. Et ça a été le plus gros coup de cœur de l'année. J'avais besoin de me changer les idées par rapport à ce qui se passait dans ma vie. J'ai lu ça, je me suis plongée dans l'enquête, je me suis plongée dans l'univers que Alison Segon nous propose et j'ai adoré le lire.
C'était ouais, un gros coup de cœur. J'arrivais pas, enfin, j'ai pas réussi à vraiment le lâcher jusqu'à ce que j'ai fini, de le lire. Ça a été un coup de cœur. Ça a étonné quelques-uns de mes amis qui ne s'attendaient pas en fait à ce que j'ai un coup de cœur pour ce. Certains amis, il y en a une qui me l'a dit sur Facebook et il y en a deux qui me l'ont dit en réel parce que ils l'ont lu en e-book, ils l'ont acheté sur Kobo, en e-book il me semble, et ils m'ont dit qu'ils trouvaient ça bizarre que j'ai un coup de cœur. Mais ouais, ça a été le plus gros coup de cœur de l'année 2018 pour moi. Pourtant j'ai lu 11 romans et des 11 ça a été celui-là le plus gros coup de cœur. Je pense que l'année prochaine il sera probablement détrôné par un Nico Takian, parce que Nico Takian va sortir un roman en janvier en version brochée chez les éditions Calmont Lévy. Et j'ai plus le résumé en tête, mais je vous mettrai le lien du compte Instagram de Nico Takian en barre d'infos. Vous pourrez retrouver le livre. Et le résumé m'a bien plu. J'ai hâte de le lire. Sachant que j'aimerais bien lire les deux autres Nico Takian, parce qu'il y en a déjà 4 de sortie. J'en ai lu 2. J'ai les 2 autres dans ma chambre étudiante, donc il faut que je les lise. Ouais. ma pile à lire est longue. Entre les e-books, les services presse et ceux que j'ai là, juste face à moi, j'en ai 12, 4. Non, il y a un e-book de trop, j'ai dû compter un e-book de trop. Je suis en train de faire un troisième service presse avec les éditions Heartless. J'espère pouvoir faire le prochain, enfin le suivant quand il sortira. Je ferai sans doute un avis groupé en quelque sorte des 3 livres que j'ai lus pour les comparer des éditions Heartless en service presse. Donc pour les comparer, parce que j'ai pas eu du tout le même avis selon les livres. Revanche a été un coup de cœur, alors que la 12e victime j'ai eu un peu de mal à accrocher, franchement. J'ai bien aimé, il n'y a pas de souci. J'ai été quand même assez embarquée dans l'histoire, mais j'ai eu plus de facilité avec Revanche. Dans tous les cas, vous aurez une vidéo dédiée aux 3 services presse que je fais avec les éditions Heartless très prochainement, normalement, étant donné que j'ai pas encore fini le 3e, donc les cœurs pourpres. Je vous mets quand même en barre d'infos le lien vers la page Facebook des éditions Heartless et les liens Amazon pour que vous puissiez aller acheter les romans s'ils vous tentent. Enfin, que vous puissiez aller voir si leur roman vous tente. Et comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Si vous voulez vous abonner ou liker la vidéo, allez-y, n'hésitez pas. Et bye!